Ah oui, ça s'est vraiment développé. Il y a vraiment quelque chose qui se passe, sur justement cette catégorie de producteurs de cidre, un peu aventuriers comme ça, qui se démarquent, des industriels ou des tradis. Ouais, tout à fait. Donc c'est clair que, c'est un petit peu pour parler aussi de cette équipe, actuelle, peut-être tu les connais, Cidrerie du Légué, Cédric Blois, il y a Antoine Ouais, Marois, ouais, Cyril Zang, oui, hem, il y a toute une équipe, qui font des cidres nature, tu vois? Donc avec très peu ou pas du tout de soufre, des prises de mousse nature, en levure sauvage et puis, pas de gazéification, éventuellement même des cidres qui sont dégorgés quoi, tu vois? Fait comme des pétnates en méthode ancestrale quoi. Donc ouais, là, il y a toute une équipe qui bosse comme ça et puis on a vraiment un bon feeling quoi. Et c'est clair que c'est des méthodes de travail c'est des prises de risques qui sont plus grandes que les autres, mais pour un rendu peut-être plus intéressant. Et puis au début, il y avait un peu l'incertitude de dire oh ben on peut vite être concurrent dans ces marchés-là qui sont petits, mais finalement c'est pas vrai. Ça commence à vraiment se développer et s'ouvrir. Et puis les partenariats, les collègues au sens les partenaires de boulot, ça marche bien quoi. Peut-être il y a peut-être 15-20 ans, les pionniers, ils étaient un peu réservés quoi. Ils gardaient pour eux leur truc, ils en parlaient pas trop, mais ils voulaient pas qu'on leur pique leurs recettes et tout. Mais là, ça a bien changé et puis ça communique vraiment bien. C'est vraiment assez réjouissant. Et donc moi, je suis typiquement dans cette veine où pas ou très peu de soufre, levure sauvage. Moi, je fais de la filtration quand même, mais ça s'explique aussi par mon terroir. Ça différencie un peu les Bretons, qui sont sur des terroirs très pauvres, les Normands éventuellement, mais quoi qu'ils ont souvent des terroirs un peu plus riches, ce qui fait qu'ils ont des fermentations plus fortes, plus tumultueuses. Certains filtres aussi pour stopper ce travail, essayer de garder les sucs résiduels et des potentiels fermentaires plus faibles derrière filtration pour des prises de mousse légères, tu vois. Donc chez moi, là, moi je suis sur des situations, donc en tout cas avec les fruits que j'achète, c'est toujours des vergers qui sont plantés sur des terroirs assez riches, très profonds, à proximité des fermes où ils avaient beaucoup d'engrais. Et donc c'est des fermentations tumultueuses, vraiment terribles, quoi. Et là, on intervient par filtration. Euh, les deux, j'arrive pas à dissocier les deux. J'aime les deux ensemble. Ouais. C'est une histoire d'équilibre. J'aime pas l'acidité toute seule, j'aime pas l'amertume toute seule. Ah oui, ça s'est vraiment développé. Il y a vraiment quelque chose qui se passe sur justement cette catégorie de producteurs de cidre un peu aventuriers comme ça, qui se démarquent des industriels ou des tradis ou des cidres marketing, hein. Donc là, il se passe vraiment quelque chose et ça marche plutôt bien pour nous, quoi. On a une très bonne audience. C'est clair que c'est pas des marchés de masse, il semblerait, hein, parce qu'on produit peu, nous. Et puis, on va jamais faire beaucoup. Hem, mais c'est comme un vigneron, quoi. Donc on est dans des productions, peu
qu'on pouvait dire de niche, mais ça s'est un peu généralisé, si on veut, dans le sens où le cidre a quelque chose à faire, un peu comme le vin, dans des démarches de terroir. Et c'est vraiment le bonheur de voir que les gens y répondent. Ils valorisent ces cidres qui sont plus chers, hein, bien sûr, mais ça répond, quoi. Donc c'est vraiment magnifique. Je dirais c'est la saisonnalité. Ça change tout le temps. On a 15 sortes de boulot en fonction des saisons. Et donc au printemps, on est dehors. L'été, on est plutôt à faire des paquets de cidre envoyés parce qu'il fait trop chaud. L'automne, on bosse comme des malades à la récolte, au pressage. L'hiver, on s'occupe des cidres, des jus, les mises en bouteille, et puis c'est reparti, quoi. Donc c'est vraiment le cycle des saisons est très marqué dans tout ce qu'on fait. Et pour moi, ça c'est vraiment le maître mot dans le travail du cidriculteur. Ah oui, oui, c'est vrai. D'ailleurs, ils sont tous psychiquement assez instables. C'est vrai que c'est pas un hasard. C'est vrai. Donc 2020, pour l'instant, ce sera un millésime précoce. Là, on est en train de regarder un petit peu. La floraison était très très bonne. Sur mes vergers, c'était pas full flower, hein, c'était peut-être à 2 tiers comme ça. Mais c'est clair que c'est un verger jeune, donc il faut lui laisser un peu le temps de se mettre en place. Voilà. Après, tout va se jouer sur l'été. Est-ce qu'on aura une canicule ou pas, qui vont bloquer les sèves, qui vont rendre les choses un peu difficiles au niveau maturité de tanin, équilibre du fruit, vous voyez, en termes de rendu après sur les jus. On verra, quoi. Pour l'instant, c'est magnifique, quoi. Vraiment magnifique. Là, c'était ce fameux rose de Tourny. Donc, un arbre isolé. J'ai fait 200 bouteilles. Et puis, ouais, c'était un petit tonneau de 100 litres, 120 litres. Et puis, voilà, c'est la cuvée fétiche qui, qui était. J'avais aucune idée et puis aucun matos, quoi. Donc, on a fait un cidre tout simple, brut, qui était magnifique, quoi, en fait. Aucun souci, quoi. Un peu trop d'acidité. On n'avait pas trop assemblé de pommes douces encore, donc c'était un peu légèrement raide, mais c'est un cidre qui s'est bu, mais comme une petite boisson addictive. Et puis, ouais, ça m'a vraiment mis le pied à l'étrier. J'ai acheté un peu de pommes en Normandie en 2019 parce que c'était très très pauvre en Suisse. Il y avait une récolte vraiment ridicule. Et donc j'ai fait un petit lot avec de la pomme du Perche. On a assemblé de la très amère avec de l'acidulé dans des proportions différentes de ce qui se fait là-bas. Et puis on l'a travaillé de manière un peu plus agréable, au sens un petit peu plus de sucre résiduel, pour donner un équilibre plus charmeur. Et on va l'appeler sec sensuel. Voilà. On avait brut bestial et belle brutale. Là, on s'est dit, oh, bon, on va faire un truc un peu plus dans la ligne, quoi. J'ai un copain au Congo qui veut monter des productions de jus de fruits, éventuellement vin de fruits. Donc, ouais, ça m'intéresserait bien d'avoir une espèce de panorama des vins de fruits au niveau tropical. Ouais. Des vins de mangue ou des pétillants de papaye ou des pétillants de je sais pas quoi.
Ils ont tellement de fruits incroyables là-bas. Je me disais, bah tiens, je cherche de l'info et tout. Il n'y a pas énorme. Donc, si une sommelière pouvait faire des recherches à ce sujet, ben, ça m'arrangerait bien.